C'est quoi l'ego? C'est quoi l'ego? Oui, c'est une notion centrale en psychologie et on en entend aussi beaucoup parler dans les milieux du développement personnel. L'inflation de l'ego blessé, il faut se débarrasser de cet ego, etc., etc. Mais beaucoup ne savent pas vraiment à quoi ça correspond et l'influence que ça a dans nos comportements au quotidien. Alors je vous propose ici un point rapide qui vous permettra de cerner plus précisément ce qu'est l'ego. Bonjour à tous, je suis Didier Simoneau, je suis psychopraticien. J'accompagne les personnes qui souhaitent se connaître, en finir avec leurs démons intérieurs, leurs souffrances, et qui souhaitent aussi laisser leur âme guider leur vie plutôt que de se laisser diriger par leur mental et leur ego. Alors l'ego justement, eh bien, c'est une structure que l'enfant va construire pour fonctionner et se développer dans son environnement au cours de ses premières années. C'est aussi un instrument de survie et de protection qui lui procure un sentiment de stabilité et de sécurité nécessaire à son développement. Et puis, progressivement, l'ego devient une sorte de gestionnaire qui apprend et maîtrise les méthodes ayant cours dans le monde. Avec l'aide de son serviteur le mental, il évalue, il nomme, il classe, il juge. Il est sous l'influence de la culture du pays dans lequel la personne vit, de ses croyances, de son environnement familial, de ses événements particuliers rencontrés. Donc, sans lui, il n'y aurait pas de mouvement de vie, il n'y aurait pas d'évolution, pas de relation. Et c'est là que s'initie la tragédie de l'ego. Nous commençons à croire que ce soi de façade, qui n'est en fait juste qu'une interface avec le monde pour être en relation sécure avec lui, eh bien ce soi de façade, on croit que c'est ce que nous sommes réellement. C'est le psychologue américain John Woolwood qui dit de lui « L'ego est un prétendant au trône. Il s'assit sur le siège du vrai souverain qui, lui, est notre vraie nature, notre être plus vaste. » Donc pour agir, l'ego a besoin d'interaction et de séparation, de fabriquer de la différence pour se situer par rapport à, pour pouvoir exister et remplir son rôle, mais qui dit séparation dit dualité et inévitablement souffrance, avec tout ce que cela comporte comme subterfuge pour l'éviter. Parce que la vraie force nous fait défaut face aux situations difficiles, parce que nous nous sentons fragiles, vulnérables, incertains, parce que nous n'avons pas de réelle connaissance de nous-mêmes, eh bien, ce faux moi, lui, prétend pouvoir nous sauver. Je sais comment faire, voilà ce qu'il dit. Puisque son job a toujours été de trouver des solutions pour qu'on puisse survivre en toute situation. Le problème, c'est que nous nous identifions à ça. L'ego est alors en recherche permanente de stratégies pour fuir la peur, la souffrance, l'inconfort et le changement. Ce qu'il veut, c'est que tout reste en place, dans le connu et en sécurité. Il veut se sentir supérieur à, toujours au-dessus du lot, ou pour le moins dans la maîtrise de la situation, ou à l'inverse, adopter une posture victimaire, car dans l'incapacité à prendre ses responsabilités. Et donc, au travers de ce comportement, il va jouer de son statut de victime pour exister. Car l'ego, de par sa nature même, se sait menacé, et sa plus grande peur, c'est l'anéantissement et la mort. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il juge, et se juge en permanence. Et s'il se pense en situation d'infériorité, pas assez ceci, pas assez cela, il se sent en danger, et mettra toutes les stratégies en œuvre, soit pour en sortir, soit pour en jouer et se déresponsabiliser. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il s'efforce de faire la chose la plus juste pour nous, mais sans jamais vraiment y parvenir, à partir du moment où on le laisse décider au détriment de son vrai soi. Pour donner quelques exemples qui vont vous parler tout de suite, ça se traduit concrètement chez certaines personnes par des comportements orgueilleux, arrogants, égoïstes, ou bien victimaires, serviles, procéduriers, etc., qui traduisent des blessures peu ou pas cicatrisées, un enfant intérieur insécure et donc, en réponse inconsciente, des stratégies de protection et de limitation par ce type de comportement qui, dans ces situations où l'ego a pris le pouvoir, vont à l'encontre des relations apaisées et de la vraie vie. Il faut bien comprendre que l'ego est à la fois un cadeau et une blessure, un moyen et un obstacle, une réalité et une imposture. Mais nous avons besoin de lui pour faire l'expérience de la conscience d'être. Au lieu de donner libre cours à la persécution de l'ego, voire à son anéantissement,
ce qui ferait une erreur fondamentale, car l'ego, encore une fois, est utile pour qu'on soit en bonne interaction avec le monde qui nous entoure. Il est en fait beaucoup plus pertinent de l'explorer sous toutes ses coutures. Et à mesure que vous choisissez d'avancer dans la connaissance de vous-même et de votre ego, vous avez cet avantage à la fois d'apprécier comment il fait de son mieux quand il tient sa place de partenaire au service de votre âme, et à l'inverse, lorsqu'il prend un peu trop les rênes à vouloir tout contrôler, vous avez là un peu de compassion pour lui, pour son échec final. Et tout cela résonne en vous. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo, à partager, à liker, et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations dans la description pour me contacter. Prenez soin de vous.